Bonjour, nous allons parler sur cette vidéo du danger des médiums. D'abord, qu'est-ce qu'un médium? Eh bien, un médium, c'est une personne qui a la capacité d'entendre, de percevoir des êtres d'une autre dimension, en quelque sorte, des êtres qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire, ça peut être des âmes en peine, enfin, c'est-à-dire des défunts, ou ça peut être aussi des pseudo-guides, ou des médecins astraux, ou etc. Enfin, ce sont des êtres sur une autre fréquence que l'on ne perçoit pas physiquement, et que les médiums perçoivent eux énergétiquement et qu'ils entendent, qu'ils peuvent voir éventuellement, et donc surtout qu'ils entendent et qu'ils pensent que tout ce qu'ils entendent est vrai. Et c'est là le problème des médiums. Alors, pourquoi est-ce que tout ce qu'ils peuvent entendre n'est pas forcément vrai? C'est parce que dans la nature, il y a des êtres énergétiques en quelque sorte, qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Alors tout d'abord, évidemment, il y a les âmes en peine, ça c'est sûr, mais les défunts. Donc soit les âmes en peine sont encore sur Terre, ne sont pas partis, c'est possible, soit ils sont défunts et donc partis, et dans ce cas-là, évidemment, ils ont autre chose à faire que de venir papoter avec les médiums sur Terre, sauf exceptionnellement s'il y a quelque chose d'important. Donc il y a aussi une notion d'importance. Est-ce qu'il est important d'essayer de contacter des êtres qui sont défunts, qui sont partis ailleurs, sur une autre dimension, qui se sont peut-être réincarnés entre les deux, etc. Ça, bon, ça c'est une première chose. Mais surtout, il y a, on a dit, deux catégories d'êtres, des positifs et des négatifs. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est. Parmi les positifs, on a les esprits de la nature qui s'occupent des éléments, qui s'occupent des arbres, qui s'occupent de l'eau, des plantes, des fleurs, de la nature. Donc il y a toute une hiérarchie, plus ou moins selon leur importance, selon leur rôle. On a des saintes présences qui peuvent être dans les hauts lieux, ou dans les églises, dans les temples, etc., qui peuvent être vraiment présents. C'est pas... les religions pensent que tout s'est passé il y a 2000 ans avec la Bible, mais non. Les saintes présences sont encore là, les saints guérisseurs. Quand on sait les percevoir, il y en a encore partout. On a aussi des guides, chacun a un ou plusieurs guides. On a aussi des maîtres ascensionnés, etc. Enfin, tous ces êtres-là sont vraiment des êtres positifs. Et d'un autre côté, on a ceux qui sont négatifs pour l'homme, mais c'est la nature. C'est-à-dire on a tous les esprits des maladies, c'est-à-dire ceux qui consomment les énergies de l'homme et qui créent des maladies virales, ou qui peuvent créer des maladies auto-immunes, ou qui peuvent aussi créer, comme le sida, c'est le contraire, ils consomment le système immunitaire. Donc on a toute cette catégorie de parasites, entre parenthèses, mais eux ne se sentent pas parasites, ils consomment les énergies de l'homme, un point c'est tout. Et puis on en a d'autres un peu plus évolués qui font de l'envoûtement, de la schizophrénie, donc qui pilotent l'homme aussi, qui font de la démence, qui consomment son corps mental, et puis d'autres encore plus intelligents qui manipulent les gens, c'est-à-dire que au niveau des manipulations, on a par exemple les cercles de franc-maçonnerie, on a ce genre de choses, y compris des religions, où les gens font des choses parce qu'ils pensent avoir contacté des êtres supérieurs, et c'est complètement débile si on regarde bien. Tous ceux, par exemple, qui vendent des armes, tous ceux qui veulent manipuler avec les vaccins, avec les maladies inventées, avec imposer des choses pour détruire, enfin, il y a toujours une notion de destruction, hein. Est-ce que c'est naturel de vendre des armes ou de faire des guerres pour tuer quelqu'un? Est-ce que, de toute façon, tout le monde va mourir un jour? Est-ce que c'est utile d'aller plus vite? Donc il est bien entendu que ceux qui sont persuadés qu'il est utile de faire des guerres,
ou de vouloir s'accaparer des autres plutôt que de profiter de la vie et du temps sur Terre. Il y a un problème d'état d'esprit. Donc voilà, les médiums, pour en revenir à eux, le problème c'est qu'ils ne distinguent pas ce qu'ils entendent. C'est le cas donc par exemple des drogués qui voient des choses, qui entendent des choses, ou des alcooliques, mais qui sont en basse énergie. Donc ce qu'ils vont voir, c'est des esprits de base astrale. Mais ils peuvent très bien, sous l'effet de la drogue et de l'euphorie, dire moi je parlais à Saint-Michel, et le premier parasite qui vient, il dit moi je suis Saint-Michel, hein. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et donc ils se font, comment dire, duper. Et donc c'est le problème donc des médiums, c'est qu'ils peuvent entendre des choses, mais ils ne font pas la différence entre ce qui est le bien et le mal. Et donc ils peuvent aussi dire, on a eu affaire à des saints, on a eu affaire à des grands guides, on a eu affaire à des médecins astro, on a eu affaire à je ne sais trop quoi, qui disent ceci, qui disent cela, il va se passer ceci, il va se passer cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, et c'est n'importe quoi. On a toute une catégorie on les appelle les mages blancs, qui se font passer pour des saints de présence ou des guides, et qui sont tout à fait en basse fréquence, et qui impressionne énormément de guides ou de personnes qui entendent, qui sont guidés par des rituels ou etc., et qui les envoient dans le mur, hein, c'est-à-dire qu'ils leur disent ou leur font faire n'importe quoi. Alors comment maintenant fait-on la différence entre les mauvais guides ou les vrais guides? Enfin, les mauvais conseils ou les bons conseils? Bien, c'est uniquement le cœur. C'est uniquement notre énergie du cœur qui peut nous permettre de percevoir la fréquence. C'est-à-dire que tous les êtres négatifs, ils ont l'avantage, c'est qu'ils ont, enfin l'avantage, c'est pas l'avantage, la particularité, c'est qu'ils sont en basse fréquence. Même ceux qui se disent être guides, pour la franc-maçonnerie, pour les rituels de magie, pour etc., sont en basse fréquence par rapport à l'énergie du cœur. Donc il n'y a pas 50 manières, c'est d'apprendre le clair ressenti pour percevoir à qui on a affaire. Parce que c'est pas parce qu'un parasite nous dit qu'il est Saint-Michel qu'il faut le croire. Bien sûr, si on teste, on va s'apercevoir que son énergie est basse, alors que Saint-Michel a une énergie très haute. Donc, il ne faut pas se faire duper, et j'en connais même qui guident les autres, et évidemment, il y en a sur la planète, surtout les grandes fortunes, qui font des rituels pensant se prendre pour Dieu, et puis qui sont influencés par des parasites extrêmement dangereux. Voilà, donc il n'y a pas 50 manières, c'est avec le clair ressenti que vous allez percevoir la fréquence de l'être. Et puis en plus de ça, non seulement il y a son énergie, mais en plus, par rapport à ce qu'il dit, ça nous décale notre biochamp. C'est-à-dire, si c'est vrai, tout est droit, et si c'est faux, boum, tout est décalé. Quand on teste notre biochamp, clair ressenti, tout est décalé dans tous les sens. Donc voilà, le danger des médiums, c'est qu'ils ne perçoivent pas, qu'ils ne savent pas percevoir à qui ils ont affaire. Et le problème, c'est qu'il y a à peu près 2/3 des médiums sur Terre qui sont dans ce cas-là. Sans même tester le biochamp, puisque là, c'est vraiment le système basique, s'ils se branchaient simplement sur l'énergie d'amour que l'être dégage, parce que quand on a affaire à une sainte présence, il y a des fois, il n'y a pas besoin de tester son énergie. On ressent une bouffée d'amour, on ressent une bouffée d'énergie qui fait pas de doute, même l'odeur, etc. Alors que les parasites, évidemment, la fréquence est plutôt basse, l'odeur est plutôt basse, ça décale, etc. Voilà. Donc voilà, le thème de cette vidéo, c'est que pour ne pas se faire avoir, il faut savoir tester le clair ressenti et percevoir que les êtres positifs sont toujours en haute énergie, contrairement aux êtres négatifs, qui peuvent se faire passer pour n'importe qui, pour ce que vous voulez, qui peuvent bouger les tables, qui peuvent faire plein de trucs même impressionnants, mais qui ne sont pas en haute énergie et qui vont vous manipuler, qui vont manipuler les médiums. C'est ce qu'ils font pour 2/3 à peu près des médiums. Donc quand vous regardez des vidéos sur ceux qui disent Saint-Michel m'a dit ça, je ne sais trop qui m'a dit ça. Méfiez-vous, est-ce que c'est une énergie positive ou pas? Est-ce que ça décale ou pas? Parce que ça vous aussi,
si vous n'êtes pas médium, mais que vous voulez écouter de bons médiums, il faut aussi tester si c'est vrai ou pas. Tout ce qui est vrai recentre, tout ce qui est décalé, eh bien c'est que c'est faux, erroné. Alors c'est pas forcément de la mauvaise volonté de la personne, hein. C'est qu'ils ne savent pas qu'il faut tester à qui on a affaire. C'est que les parasites se font passer pour n'importe qui. C'est le cas pour les maladies, pour les virus, les conseils, les guerres, etc., qu'ils font dans un bon état d'esprit, ou même des religions. Les manipulations au niveau des religions, c'est phénoménal. Mais voilà, ils ne savent pas, ils ne testent pas, ils se font manipuler par des êtres négatifs. Merci.